Amel au téléphone. Ouais, ça va. Oh my god, tu m'entends? Yes, et toi? Ok, oui, je t'entends. Dis-nous Mais tout, ma je chérie. suis choquée. Je t'ai appelé pendant 60 appels ce soir. Oula, 60 appels, Depuis 2024 que Habibti. j'essaye de t'appeler. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Oh my god, je suis trop choquée. Ok. En gros, j'ai une situation. Déjà, Mobrouk. Allah يبارك فيك, ma chérie. Est-ce que tu pourrais, Oui. est-ce que tu pourrais juste, soit peut-être en haut-parleur ou quoi que ce soit, parce qu'on entend un petit peu mal. Ok. Dis-moi. Là, tu m'entends mieux? Dis-moi. Ouais, du coup. Mabrouk déjà pour le Allah يبارك mariage. فيك. الله يبارك فيك. Du coup, moi je t'appelle parce que, Inch'Allah, je vais bientôt me quitter de l'Iktab. Je sais pas comment on dit ça. Oui, Inch'Allah. Voilà. Du coup, j'ai un petit problème. Parce que la personne avec qui, enfin, mon futur fiancé, marié, il est, en gros, sa famille n'est pas en Europe, enfin, où on habite. Et ils sont dans un pays où la situation est assez chaude. J'ai pas envie de donner trop de détails pour pas... D'accord. Voilà. Mais du coup, c'est assez compliqué de partir là-bas ou que sa famille fasse envie de la vienne. Il n'y a pas de problème. Donc là, ça se comprend. Donc, quelle solution ils vous ont donné? Pardon, je n'ai pas écouté la question. Quelle solution ils vous ont donné? Donc, quel est le problème? Parce que vous saviez que Voilà. c'était compliqué. Du coup, ce qui a été fait, enfin, ce qui a été... comment dire ils sont d'accord, enfin, on s'est mis d'accord qu'ils allaient faire une demande de visa pour fin mai, pour venir. Et à voir si d'ici fin mai, ils ont le visa pour la date du coup des vols, parce que c'est un peu si compliqué que ça, genre ils donnent vraiment le visa pour ces dates précises. Et puis discuter et puis fixer une date pour le club spectacle du coup. Mais il est où le problème s'ils sont pas là? J'ai pas saisi. Du coup, s'ils sont pas là, s'ils viennent pas, c'est-à-dire qu'ils vont pas venir officiellement du coup demander maman. Ils peuvent pas le faire par visio, ma chérie? Par visio? Oui. L'homme se suffit à lui-même. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de toute sa sma-là? Ouais, je vois. Je sais pas, ça me paraît bizarre, tu vois. Mais... Pourquoi, ma chérie? Il vient là. Là, c'est une situation compliquée. C'est-à-dire que les visas ne peuvent être donnés parce que la situation est compliquée dans ce pays. Ouais. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils ne peuvent pas. Tu vois? Non, je comprends. Donc après, ils n'ont jamais encore fait la demande. Genre, il y a sa cousine qui était venue il y a pas longtemps. Du coup, c'était octobre. Mais ses parents, ils n'ont pas encore fait la demande. Du coup, c'est là maintenant, genre vraiment, c'est maintenant qu'ils vont faire la demande pour voir. D'accord, donc ils font la demande. Et si jamais il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, là, je suis un peu bloquée. Si jamais le plan B, c'était que mon daron, c'est très juste, il voudra pas faire le déplacement lui avec nous, parce que pour lui, c'est ce mouvement, ça doit venir de la famille du coup de l'homme. Ma chérie, c'est un pays, c'est un pays en guerre. Ouais. Alors, donc, entre deux, si tu veux. Enfin, d'accord, où il est extrêmement difficile de rentrer et de sortir. Possible, mais c'est risqué. Tu vois, même si on peut y aller, c'est quand même risqué que moi, de mon côté, j'invite les gens à venir là-bas. Alors que c'est pas... Et donc, ma chérie, pourquoi est-ce que toi, tu veux y aller? Pour aller te présenter? Tu veux faire quoi? J'ai pas capté. Non, c'est plutôt pour après, tu vois. C'est pour après, genre la demande pour le... En fait, la complication, je t'explique, c'est que le fait que si on le fait ici, lui, il n'y aura que sa mère et son père s'ils arrivent à venir. Tu vois. Alors que si on le fait là-bas, il y aura lui, sa famille, et moi j'ai aussi de la famille là-bas, vu que mon père il est aussi de ce pays. Mais ma chérie, moi je comprends pas pourquoi vous voulez vous compliquer la chose. Faites ici, là, mariez-vous là, en terrain neutre. Ouais. T'as besoin de la haïlala et compagnie? Non, mais je sais pas, ça me paraissait bizarre qu'il soit juste lui, et genre, peut-être, si possible, ses parents. Et ouais, ma chérie, même s'il vient tout seul et que ses parents ils sont là en visio. Ouais. Alhamdoulilah. Et ensuite, quand vous allez pouvoir partir, et moi, on refera une fête. Ouais.
Si moi j'ai pas besoin j'ai pas besoin de Zafa et compagnie et tout ça. Pourquoi faire? C'est lui que tu veux. Et là c'est pas comme si on ne pouvait pas ou on ne voulait pas ou genre ouais bof voilà, là c'est très compliqué. C'est-à-dire que là on attend, on fait ce qu'on a à faire, on fait les demandes et si ça n'arrive pas, Nabina alayhi salatu wassalam, c'est pas grave, merci, au revoir. Là, c'est pas comme si ils étaient au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, genre ils étaient en Afrique, c'est à côté. Tu viens, hey gars, tu viens, tu te fous de ma gueule, je trouve pas de billets. Jamais tu me dis, ah, je peux pas venir. Là, il y a pas de souci, on descend tous. Ouais. Mais là, ma sœur, je vais pas partir, aller faire un mariage là-bas pour déplacer des gens sous prétexte que j'ai la famille de mon père qui est là-bas ou quoi, ok, c'est juste histoire de dire, regardez, je suis mariée. Hey gars, je vous envoie une photo où j'ai signé. Ça y est, c'est bon. Ouais. Et Zahar Souhliya. Tu vois ou pas? En fait, ne vous freinez pas. Juste, genre, ne créez pas un problème là où il n'y en a pas. Ok, ouais, je vois. Tu vois, c'est là aujourd'hui, le plus important, c'est les parents. Et s'ils ne peuvent pas venir, l'homme se suffit à lui-même. Ça veut dire que là, c'est pas vous le faites dans le dos de la famille, c'est ils ne peuvent pas. Et lorsque c'est fait, lorsque Katfil Kitab Dertou, tu descends, ma chérie, avec ton mari, et Zahartou là-bas, faites une petite fête entre vous. Et fin. C'est pas grave. Okay. C'est-à-dire qu'on va simplifier au maximum, faciliter au maximum pour pouvoir y aller. C'est-à-dire que là, c'est pas comme si on te disait pas, on te disait, fais pas de grand mariage, fais pas de grand ceci, fais pas de cela. Tu veux faire, ma chérie, un grand mariage, fais un grand mariage. Tu veux faire grande dot, etc. Il en a la possibilité, il veut day, vas-y. Mais là, on parle quand même d'un pays où c'est pas simple. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est pas simple de rentrer, c'est pas simple de sortir comme ça, c'est dangereux. Ça veut dire que moi, si j'emmène des gens et qu'il se passe une dinguerie, comment on fait? Moi, je vais être responsable que de moi-même et de mon mari à la limite. Je veux pas être responsable d'autre chose, tu vois. Imagine, tu descends des gens avec toi, il se passe chihaja à la salle, taragoula, un truc comme ça, on fait quoi? C'est ça. Surtout, il y avait aussi de la famille qui est du coup en Afrique du Nord qui voulait venir, mais j'étais là en mode, mais je peux pas faire le risque. Tu vois, moi, limite, j'ai un passeport européen, on voit en bateau, je sais pas. Mais genre, eux qui viennent d'Afrique du Nord, je serais idée, tu vois. Donc ça va pas, c'est trop risqué, puis il n'y a pas de sens à ça. Je sais pas. C'est pas... moi, le truc qui me bloquait un peu, c'était que lui, genre qu'il soit seul, je sais pas, ça m'a paru un peu bizarre, parce que nous les deux, on est très, très, très famille. Et du coup, Wakem Raoul, genre, ses frères, parce que ses frères, ils sont aux États-Unis, mais là, ils sont, du coup, en procédure de naturalisation, ils peuvent pas bouger. Et du coup, il dépendait, du coup, de ses cousins, qui eux-mêmes aussi peuvent pas venir, du coup, je sais pas. Du coup, ça me paraissait bizarre que même sa famille, Wakem Raoul, qui pouvait venir, bah, du coup, ses cousins, ils pouvaient même pas être là pendant cette date-là où on avait précisé. Enfin, qu'on avait discuté. Et du coup, c'était pour ça qu'on avait ouvert cette deuxième option. Mais même lui, quand il me l'a dit, il m'a dit, écoute, toi, si t'es pas heureuse, que tu trouves que ça colle pas et tout, tu vois, on reste ici, tu vois, on fait ça ici. Mais il n'est pas dit que vous fassiez qu'une seule fête. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas dit de faire qu'une seule fête. Ouais, c'est vrai. On peut faire un tout petit truc ici, histoire de marquer le coup pour le civil, tu vois. Ouais. Et après, descendre et faire le nécessaire là-bas. Ouais. C'est tout. Ouais. Si c'est vraiment ce que tu veux et que tu ne crains pas et que tu veux y aller et que go. Yani, pourquoi? En fait, tu sais, vous mettez une pression de dingue. Moi, pour ma part, ma chérie, tu sais, franchement, c'était compliqué parce que quand on a fait le civil, on a fait une toute petite fête pour le civil, et puis on s'est dit après on fera une grande fête. Ouais. On fera une grande fête pour le côté traditionnel, pour le côté plus tqlidi et tout, etc. Tu vois? Et c'est fait comme ça, et puis allez, go, on a fait un petit truc. Et c'est tout. Et si je veux que des gens assistent et tout, on a le temps après. Par exemple, je sais pas, moi, tu dis cet été ou en début d'année prochaine et tout, on va faire la fête et tout ça, etc. Eh bien, on peut économiser, on peut commencer à faire des visas, chercher ceci, chercher cela, le temps que les familles arrivent, si toutefois elles arrivent à venir. Et si elles n'y arrivent pas, bah écoutez, nous on se prépare à partir et qui même me suivent. Okay. Et j'ai laissé assez de temps pour dire aux gens, go, venez. Tu vois? Ouais, je vois.
Donc voilà. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. J'avais aussi une autre question. C'était par rapport à, du coup, si on fait quelque chose ici, je suis dans un pays qui n'est pas aussi bien desservi que la France, concernant genre tout ce qui est événements et tout. Et je suis plutôt, genre, je vais dire le pays. Je suis en Suisse, du coup, et là, niveau événements, genre rebeu, il y a des trucs pour les événements non arabes, musulmans. Tu vois, mais il n'y a pas autant d'événements, des personnes qui font. Ma chérie, je vais te poser une petite question très simple. Vous avez les moyens? Oui. Ouais, les moyens, c'est pas un problème. Eh ben alors, ma chérie, alors si les moyens, c'est pas un problème, tous les prestataires, c'est pas un problème. Tu vois les prestataires les plus proches de la Suisse, ah oui, ils font des déplacements et tout? Bien sûr, nous on a fait des déplacements, même jusqu'au Portugal. On était jusqu'en Angleterre. Qu'est-ce que tu racontes? Ok. On était à Gibraltar, les gars. Et voilà, pour une prestation. Et enfin. Bah si, ok, trop bien. Donc ça, tu sais, quand tu as les moyens, tu vois, parce que c'est un coût de faire déplacer ces prestataires. Quand tu as les moyens, c'est pas un souci. Et c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que financièrement parlant, ça va, vous avez les moyens pour faire un mariage, quoi que ce soit, ou un budget et tout ça, parce que s'il n'y a pas, c'est plus compliqué. Quand vous n'avez pas les moyens, bah écoute, ma soeur, je vais te dire, va faire de robe et fin de l'histoire. C'est tout. Et fin, tu vois. Mais le reste, il n'y a pas de souci. Tout vient, tu regardes, tu sais, les villes fronalières, cool shaking, il y a tout. Et monte, à partir du moment où tu payes le déplacement, tout vient à toi. Trop bien, je savais pas ça. Ah si, petit, ils se déplacent n'importe où, tu rigoles. Aujourd'hui, les traiteurs, les décorateurs, tout, des camions, Rouna, même ta maquilleuse, tu vas la faire venir du bout du monde, elle vient. Ok, trop bien. Bah, nous on a eu des prestataires au Maroc, hein. Des prestations au Maroc. Ils nous ont fait déplacer au Maroc. Enfin. Ok. Et j'avais une seconde question. Dis-moi. Plutôt pour la dot. Oui. Chez nous, on a un truc qui s'appelle, je pense que c'est la même chose au Maroc. Je sais pas si c'est le même mot. La alema, tu vois, la parure. Oui. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'en Europe, il n'y a pas de bons bijoutiers d'or. Tu vois. Et je me demandais comment tu gères ça si tu veux faire les trucs, si tu veux faire les trucs bien, mais... Moi, personnellement, la mienne, c'est au Maroc. Ouais. Au Maroc. Mais parce que du coup, je suis marocaine, tu vois. Mais moi, personnellement, la mienne, c'est au Maroc. Après, en Suisse, je pense qu'il doit y avoir de belles bijouteries, mais ce sera plus... vous allez payer Moi, ce que je reproche un petit peu à l'Europe, c'est que je ne retrouve pas le côté tqlidi, le côté beldi, le côté traditionnel. Nous, on paye au gramme, normalement, tu vois. Enfin, moi, tout ce que j'ai, c'est au gramme. Genre, oui, mais ce que tu vas avoir... tu vas avoir, c'est un truc très fin... tu vois, par exemple, tu vas mettre un fil de là, poignée et tout, t'en as pour 4 balles. Ouais, et on sait même pas c'est quoi genre, c'est combien, quand tu demandes c'est combien de grammes d'or, ils te disent pas. Si, ils te disent, ils te le posent, ah bah si, ils te le posent devant toi, ils te le pèsent devant toi. Ok, bah, je sais pas, j'ai pas trouvé de boutique ici qui fait ça, je sais pas, peut-être j'ai mal cherché. Parce que sinon, ce serait pas, ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé. Alors, je viens en Suisse et elle ne va pas trouver. Ma chérie, ben, va ailleurs. Même à Dubaï, en Belgique aussi, il y a. Ou un petit tour un petit tour au Maroc, tu descends, tu te fais un petit week-end, tu vas acheter ta parure et tu remontes. Salam. Ok, ouais, ça c'est possible aussi. C'est tout, même en Belgique aussi. Ok. Je suis pas, c'est vraiment la première fois qu'on fait un truc ici. Parce que normalement, on fait au pays. Parce que tout est plus simple là-bas, mais c'est la première fois qu'on doit faire un truc là. Du coup, même mes parents, ils savent pas trop comment ça se passe. Bon, ok. Ben voilà, ma chérie, n'hésite pas. Et puis, la dernière question. Dis-moi. Il faut vraiment saigner l'appel. Hein, t'inquiète pas, dis-moi. La dernière question, c'était par rapport à la dot en général. Donc, cette parure, c'est toujours un acquis, je pense, dans notre culture. Après, je sais pas comment discuter de ça avec la personne, même si je sais que la personne, elle est prête à vraiment... J'ai pas compris comment discuter de quoi avec la personne. De la dot. Je sais pas comment
en parler, genre. Ben, ça me paraît bizarre de tu veux une parure, chiffre, tu vois. Je sais pas. C'est la parure que tu veux? Mais ça, chez nous, la parure, c'est genre pas la dot, c'est genre le cadeau, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, je sais pas si vous préférez, genre... Dot, mais ça, mais tu sais que ta dot, tu peux demander à ce que la parure elle soit plus élevée et puis c'est tout. Ok. Je sais pas. Déjà demande-lui qu'est-ce qu'il peut mettre. Ok. Si le gars il arrive et te dit écoute, moi je peux pas dépasser telle somme. Ok. Et du coup, tu conseilles plutôt en or ou parce que moi j'ai pas, enfin je sais pas, j'ai du mal avec les chiffres dans cette moi je préfère l'or tout simplement parce que l'argent dans tous les cas tu vas le claquer. Ouais. L'argent tu vas le claquer, c'est officiel. Donc je préfère dans quelque chose que je ne peux quelque chose de palpable, tu vois. Donc voilà, moi je préfère ça et je me dis que c'est une sécurité. Au moins tu pourras pas aller claquer ta thune, tu vas pas aller m'acheter des dragées, tu vas pas aller me faire n'importe quoi, tu vois. Donc l'or est là et fin. Ok. Donc voilà. Ok, ça joue. Voilà Zine. Bah merci beaucoup. Je t'en prie حبيبة الله يكمل عليك بخير. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. Merci. الله يكمل بالخير. Bye. Voilà, c'est hallucinant le manque de respect. Vous êtes des irrespectueux, c'est un truc de ouf. Et subhanallah, il n'y a que sur TikTok. C'est un truc de fou. Si elle a envie de poser 20 000 questions, je comprends pas. C'est moi qui appuie sur le bouton. Elle sait pas. Elle te dit elle n'a pas autour d'elle. Personne s'est marié. Je comprends pas. Donc vous, s'il y a quelqu'un qui vous arrête dans la rue et vous pose des questions, tu dis... les gars, ça va quoi, c'est lourd là. C'est... wesh. الاحترام ما عندش تصيلتكم هذه c'est sûr أكيد. Allô? Moi je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Comment tu vas? Ça va et toi? Super, bon, super. Félicitations d'avoir cassé Internet avec ton mariage. Mais merci, c'est gentil. Enfin, je sais pas. Ok. Cassé Internet. En plus de ça, du coup, grâce à toi, on a plein de petites enquêtrices comme ça qui essayent de savoir qui est qui. Oh, ça je laisse. Nous, on a dit ni oui ni non, on n'a rien dit, nous. Tranquille. Ça va sinon? Super, et toi? Super, alhamdoulilah. Ça va. Bon, alors je t'appelle. Alors, c'est pas une histoire de mec, c'est pas une histoire de copine, c'est rien de tout ça, c'est une histoire de taf. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, laisse tomber. En fait, je te contextualise. Je travaille dans le milieu de la petite enfance. D'accord. Et du coup, dans la fonction publique, je vais pas m'étaler plus en détail. Hein. Et du coup, j'ai intégré une nouvelle structure au mois de septembre. Et pour te faire un petit schéma, on a une meneuse, après c'est classique, hein, mais on a une meneuse, des suiveuses. Et en fait, elles m'ont prise en grippe. Donc au début, c'était juste la meneuse, qui est extrêmement, mon Dieu, Anax, je te raconte, extrêmement mauvaise. Et en plus, elle a des comportements qui sont, je vais dire le terme, qui sont maltraitants. Et en fait, du coup, elle m'a prise en grippe, etc. Je suis de caractère à ne pas... Enfin, je suis une Algérienne, je me laisse pas faire. Donc, j'ai tenu tête. Et puis, du coup, un jour, ça a pété. Et en fait, les suiveuses, ses copines, ont suivi. Et en fait, depuis, c'est un peu la descente aux enfers. C'est-à-dire que tout le monde se rallie petit à petit à cette meneuse-là. Parce que, en fait, tout le monde la craint un petit peu. Elle parle super mal. Elle est à 10 ans... Elle est à 10 ans de la retraite, enfin c'est extrêmement compliqué. Donc au début, la direction était plutôt à l'écoute et plutôt de mon côté. Et en fait, petit à petit, là, je me rends compte que en fait, le vent est en train de tourner, littéralement. C'est-à-dire que tout est prétexte à m'accuser, moi, d'avoir une mauvaise communication, d'être trop direct. Pour te donner un dernier exemple en date, il y a il y a 10 jours, j'ai surpris une collègue en revenant qui dormait, sachant qu'elle s'occupe de bébés, c'est-à-dire qu'il y avait 2 bébés à côté d'elle au tapis, et en fait elle dormait.
Donc moi, honnêtement, je lui dis, mais en fait, faut pas dormir. Et puis ça s'est arrêté là. Le surlendemain, j'en parle avec cette collègue-là en lui disant, écoute, c'est chaud quand même et tout. Fais attention, quoi. C'est quand même, là, on parle de bébé, quoi. Et tout en sachant que j'étais bienveillante, en lui disant, écoute, moi, je vais pas en parler à la direction, mais fais attention, quoi. Et en fait, ça s'est retourné contre moi, Ranel. Et je vais pas pleurer parce que, wallah, comment ça s'est retourné contre toi? C'est-à-dire qu'elle est, en fait, elle s'est passée pour une victime. Donc elle est partie directement voir la direction en me disant je comprends pas, elle est venue me voir en me disant que j'étais en train de dormir, c'était pas le cas et tout. J'avais pas de témoin. Et Ranel, j'allais pas en parler au bureau. J'allais attendre la deuxième faute, en fait. Et du coup, maintenant, je me retrouve littéralement avec quasiment plus aucun allié. C'est-à-dire que moi qui suis... Je vais pas pleurer, Ranel, je te le dis, mais c'est-à-dire que moi qui suis extrêmement sociable et tout, en fait, je me retrouve genre à manger toute seule à ma pause. Je fais super attention à mon boulot. Professionnellement parlant, on n'a rien à me reprocher, par contre. Ça, je l'ai demandé plusieurs fois, etc. On n'a rien à me reprocher. Et en fait, ça commence à devenir pesant, en sachant que je peux pas trop changer de structure parce que l'année prochaine, j'ai 2 grosses interventions. Et qui nécessitent du coup, tu sais, des arrêts, on va dire, de quelques semaines. Et j'ai pas envie de changer de structure, arriver avec une nouvelle équipe et leur caler directement des longs arrêts maladie, tu vois. Et par exemple, aujourd'hui, il y a eu encore une réunion où je me suis retrouvée toute seule à défendre mon cas face à 4, la direction plus 2 équipes. Pourquoi tu t'es pas fait représenter? En fait, je sais pas. En fait, elles m'ont prise. En fait, le truc, c'est qu'elles me prennent toujours au dépourvu. Et je te cache pas, Ranel, je suis de nature. Tu connais les Algériens comme on est. On paraît très fort, très, tu vois, très dur et tout. Mais franchement, intérieurement, je sens que, tu vois, c'est l'érosion qui est en marche, tu vois. C'est-à-dire que je sens que petit à petit, elles sont en train de muser, en fait. Et je sais pas. Là, je suis complètement perdue. Je sais pas comment me positionner parce qu'elles se positionnent toutes en victime, quoi. Et que du coup, je suis la méchante tortionnaire, alors que j'ai rien demandé, tu vois. Littéralement, je rase les murs pour justement éviter qu'il y ait quoi que ce soit à me reprocher. Enfin, j'ai besoin de tes lumières. Très sincèrement, je comprends totalement. J'ai été dans cette situation où tu te retrouves seule contre tous. Ouais. Là, elles vont tout simplement faire en sorte que tu craques. Alors moi, tu me prends au dépourvu, je ne vais pas à ton entretien. Ouais. Je n'ai pas reçu de lettres, je n'ai pas reçu de mail dans les délais dans le temps nécessaire. Je n'y vais pas. Ouais. Très clairement. En fait, je suis dans la fonction... excuse-moi, je te coupe, dans la fonction publique. Et donc, du coup, il y a des règles aussi dans la fonction publique. En fait, elle joue vachement sur les mots. C'est-à-dire que pour elle, c'est juste faire le point. Tu vois. Mais faire le point, je me suis retrouvée tu vois, parole contre parole. Eh bien, si c'est faire le point, je me dis, alors excusez-moi, apparemment, ce n'est pas un point. C'est une accusation ou un jugement. Donc maintenant, j'ai 2 options. Soit je sors et vous me renvoyez une convocation et là, j'ai le temps de me préparer avec les arguments et les preuves nécessaires. Soit j'enregistre. Ouais. Très clairement, tu sais, gentiment, sans hausser le ton, sans quoi que ce soit. Et c'est absolument pas contre vous. Voilà, je tiens juste à signaler. Et avant chaque enregistrement, quand tu poses ton téléphone et tu commences à enregistrer, voilà, ai-je votre accord distinctement et oralement pour cet enregistrement, tout ça, etc. est normal. C'est-à-dire que je te prends pas en traître. Je suis en train de te le dire. Ouais. Et si je filme et si mon téléphone est posé, vous êtes consciente et vous savez ce que je fais. C'est-à-dire que c'est pas demain après-demain, elle nous a fait dans nos dos, elle a pas le droit, et ça, c'est un blâme. Tu vois, etc. Même si ça veut rien dire, en règle générale, même si ça ne vaut rien, ma chérie, tu sais, les gens, ils sont cons. Les gens sont bêtes. À partir du moment où ils savent que t'es en train d'enregistrer, t'es en train de filmer, je passe pas pour une psychopathe. Moi, tu viens, tu me convoques pour un entretien. Tu me dis, oui, c'est juste une petite mise au point. Voilà, c'est pour faire le bilan de compétences. Fais un petit bilan de compétences. On t'attend dans le bureau. Et là, dès que t'es posé, tu te dis, bon, alors, apparemment, ça se passe mal avec les collègues. Donc, du coup, tu peux nous donner ta version. Là, c'est pas faire le point, là. Tu parles pas de mon taf. T'es en train de m'accuser. C'est exactement ça.
Donc, on n'est pas du tout en train de faire un point, là. Donc, et en plus de ça, tu ne me permets pas de me défendre, tu ne me permets pas de savoir pourquoi je suis convoquée, il y a aucune information. Donc, moi, je me lève et je m'en vais. Exactement, je sors du bureau. Je m'en lève et je me lève et je m'en vais. J'espère que t'es syndiqué, hein. Ben non, là, je pense que je vais... Ah, il n'y a pas de je pense. Là, dans la nuit, tu s'inscris, toi. Oui, d'accord. Et dès qu'ils arrivent, oui, quick, oui, quick. Parce que du coup, tu sais, c'est-à-dire que je me retrouve dans une situation, dans une conjoncture où, même quand j'essaye d'expliquer, en fait, j'ai l'impression de m'enfoncer un aile. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient des... J'ai l'impression que c'est comme un sable mouvant. C'est-à-dire que vu qu'on ne me croit pas, peu importe ce que je dis, ben en fait, je suis coupable. Et le truc, mais ça, ma chérie, tu sais, ta posture et fait aussi que tu es coupable. Moi, perso, je te conseillerais, déjà, il y a une juriste ici dans le live et elle est juriste dans la fonction publique, en tout cas de ce qu'elle dit, et elle dit, et ça c'est véridique, en tout cas moi je le rejoins dessus, c'est de tracer absolument tout par écrit. Je sors de la réunion, je me pose et tout. Alors, suite à la convocation dont je n'avais vent, qui a eu lieu, telle heure, telle date, tel jour, tel truc, voici voici ce que je n'ai pas pu dire, car sous la pression, et sortir des vrais mots. Ouais. Des vraies phrases, tu vois. Et au moindre truc, à la moindre infraction, au moindre ceci, je me lève, je ramène un responsable. Et comme une faillotte par la main. Ok. Par la main, tu sais, surtout, ne te laisse pas faire. Là, ils vont jouer sur le psychologique. Là, c'est te pousser à bout. Oui. C'est clairement, en fait, tu sais, c'est t'isoler socialement, professionnellement, et faire en sorte que toi-même, tu sais, même toi qui es hyper vigilante, qui est bien dans ton taf, tu fais le nécessaire. Mais même toi, tu vas commencer à être toujours en alerte. Tellement en alerte que tu risques de faire de la merde. Oui. Totalement d'accord. Tu vois? Donc, H24 en alerte, H24 dans le truc. Et là, tu dis, mais attends, ma soeur, c'est vrai, moi, je vous mens pas, j'ai tenu 1 an et quelques mois. 1 an et quelques mois, j'ai tenu comme ça. 1 an et quelques mois, dans un job où t'es seule, parce que t'es toute, quand je te dis toute seule, tu manges seule, tu fais tes pauses seule, tu fais tout toute seule. Il y avait que les gars qui travaillaient sur le terrain quand ils venaient, ou les ingés, tout ça, etc., parce qu'ils rentraient pas dans le délire des meufs. Tout ça parce que j'ai pas accepté de ne pas parler à une meuf. En fait, je venais de commencer et genre les filles, bon alors on va te dire à qui tu peux parler ou pas, tu vois, nous on va te dire qui les gens sont bien, tu vois. Donc bref, les trucs comme ça, tu vois. Et je suis pas rentrée dans leur délire, je suis pas rentrée dans ce truc. Je leur ai dit bah ouais, mais moi la fille elle m'a rien fait, tu vois. La fille elle m'a rien fait, donc je vais pas lui dire me parle pas. À chaque fois que j'ai eu un problème, la meuf elle est venue, elle m'a aidée. Je venais de commencer, donc j'y connaissais rien, moi, au truc. Donc tu viens, tu m'aides, bah merci. Mais au bout du compte, celle dont tout le monde m'a mis en garde de pas parler avec elle, et tout ça, etc. Donc c'était la paria, c'était contre elle où tout était visé. Eh bien, quand moi j'ai refusé de rentrer dans leur jeu, ils ont fait ami avec elle. Et elle-même, elle s'est retournée contre moi. Plus personne ne me parlait. Mais tu sais quoi, Meranel, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début... Il faut un ennemi commun. Mais tu sais, oui, exactement. Mais tu sais, au début, il y avait des personnes, enfin, jusqu'à maintenant, celles qui dormaient alors qu'il y avait des bébés à côté, on n'a eu aucune embrouille, rien, on s'entendait bien. Ah, moi, je te mens pas, je la laisse dormir, ma chérie, je vais chercher la responsable. Mais tu sais, je dis, excusez-moi, j'ai un petit problème avec le tiroir, j'arrive pas à l'ouvrir. Je la ramène, elle constate qu'elle dort. Oh, mais que fait-elle? Elle dort. Oh mon Dieu. Oh là là, je prends les enfants. Oh mon petit bouchon. Oh là là, allez, viens, mon cœur. Ouais. Mais de toute façon, je penserais certainement qu'elle le refera. Oui, il suffit de patienter, ma chérie, elles sont débiles. Du coup, là, ce que tu me conseilles, c'est de revoir, du coup, ma posture. Oui. Qu'est-ce que tu me conseillerais concrètement? Honnêtement, tu sais, même si je sais que c'est difficile, mais ne prends pas à cœur. Essaye de... Vraiment, parce que plus tu vas t'en foutre, plus ça les enrage. Ok. Clairement. Toi, t'es là pour ton taf et la fonction publique, il est hors de question que tu sortes pour elle. Ah non, mais de toute façon, moi, je t'ai dit, mon objectif, c'est réellement de tenir, allez, encore 1 an.
Franchement, Ranel, tu sais, les interventions que j'ai de prévues, c'est des interventions, c'est suite, pour être totalement transparente avec toi, c'est des suites de reconstruction mammaire suite à un cancer. Donc, tu vois, j'y tiens. Et je sais que du coup, c'est des interventions qui vont nécessiter... Voilà. Et en fait, j'ai pas envie de le faire n'importe où. J'ai envie vraiment de le faire genre dans une structure où, littéralement, je manquerai à rien, tu vois. C'est-à-dire, s'il faut que je rallonge, bah, je rallongerai. Mais pas dans une structure où j'ai envie de m'investir à 100%. Bah, honnêtement, oui, il te demande si tu es titulaire ou contractuel. Oui, non, je suis titulaire. D'accord, patiente. Alhamdoulilah, je suis titulaire à Ima. Patiente. Tu sais quoi? Honnêtement, plus... moi, je vais pas te dire oui, non, pleure pas et tout. Ça enrage. En fait, tu sais, c'est pas tu pleures parce que... tu pleures parce que t'as la rage, que tu peux taper personne, tu peux rien faire et tu peux pas répondre. Tu sais, surtout c'est ça la rage. Il y a Ranel... Wallah al-Azim, si tu savais le nombre de doigts de l'opprimé que je fais dans la journée, tu sais, je me dis, j'ai battu un cancer et c'est des nanas comme ça qui arrivent à me foutre à bout de nerfs. Et ma chérie, tu veux quoi? Tu veux réavoir un cancer? Là, je sais, ma chérie, je sais. Il est hors de question, Habibti, que ma santé, le matin, au complet. Ouais. Moi, normal. J'arrivais, derrière les écouteurs, Salem les moches. Même le Salem, je leur disais même plus. Rien du tout. J'arrivais dans le plus grand des cannes. J'avais un de mes boss, il me dit, mais pourquoi tu viens aussitôt? J'ai envie de voir la gueule de personne. Il me dit, ah, carrément. Je dis, bah ouais. Fin. Il me dit, ah, c'est la guerre est déclarée. Je dis, mais depuis. Fin. Et gros écouteurs et tout. Ah, je suis désolée, mais on n'a pas le droit. Le N+3, il a dit oui. Note absolument tout. Sois procédurière. En fait, tu sais quoi? La moindre demande, ton moindre écart doit être toi-même, tu l'as signalé. Oui. L'écart que toi-même tu fais, tu l'as déjà signalé. Comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui remonte, ah, elle a dit ça. Ouais, on le sait. Ouais. Enfin, je sais que c'est être en alerte tout le temps, tu vois. Mais si toi, tu as un objectif derrière, et patiente un petit peu. Et là, comme je te dis, soit tentiya lef'a garteta, soit une lef'a. Tu sais c'est quoi une lef'a, soit une lef'a. Et tu te poses comme ça et tu attends. Tranquillement, gentiment, dans le plus grand des calmes, habibti. Tu attends. Tu laisses. Là, tu me conseilles de tout faire du coup, parce que tu vois, quand je parle de maltraitance, c'est pas physique envers les enfants, mais en revanche, je peux pas trop rentrer dans... J'ai peur en fait, le droit de réserve, j'ai peur. Mais tu vois, pour te dire, il y en a une, la meneuse par exemple, elle a insulté une maman qu'elle n'apprécie pas parce que tu comprends, elle s'habille trop sexy, alors que déjà elle peut sortir en culotte, c'est pas notre problème, premièrement. Et la maman, elle s'est plainte? Non, mais elle a dit devant toutes les autres collègues, elle est habillée comme une grosse pute. Oui, mais elle l'a pas dit à la maman. Elle l'a pas dit à la maman. Mais par contre, tout le monde a cautionné. Et c'était au-dessus de la tête de son gosse. Et son gosse, c'est pas un bébé. Son gosse, il va à l'école en septembre. Et en fait, c'est plein de trucs comme ça. Par exemple, tu vois, critiquer un gosse devant lui, c'est des grands. Là, en l'occurrence, on m'a changé d'espace. Et l'espace d'avant, j'étais chez les grands. Et franchement, ça faisait peur. Ça faisait ultra peur. Merci, merci. Et tirer un gosse, je te dis pas qu'elle est en train de le taper, tu vois, mais tirer un gosse comme ça par le bras et le poser comme si c'était un sac de patates, faut pas se foutre de la gueule du monde, tu vois. Donc obligé au bout d'un moment, en fait, là où j'ai fauté, Ranel, c'est qu'en fait, je suis pas partie au bureau le dire directement. J'ai attendu d'avoir un entretien avec la directrice. Et là, j'ai dit voilà. Et en fait, c'est à partir de là où on m'a dit, mais en fait, vous n'avez pas une bonne communication. Vous n'êtes pas... tu vois, c'est là où on a retourné le truc. Le problème de ça, parce que si jamais... les gens, quand vous dites qu'il faut filmer, ne pas oublier que si elle filme et qu'elle montre aux parents, les parents vont avoir besoin de la vidéo. Ça se retourne contre moi. Elle va être félicitée par rapport aux parents et tout ça, etc. Mais le reste. Ouais. Et tu vois, je vais te donner un exemple encore plus parlant sur un bébé. T'imagines, Ranel, imagine ton 9 mois
tu le poses, il a même pas 1 an. Tu l'as posé, il a eu une semaine de vacances, donc le retour, c'est compliqué. Ouais, c'est chiant. Okay, c'est chiant, c'est comme ça, c'est chiant. C'est l'adaptation, voilà. C'est le temps d'adaptation. Exactement. Il faut être un peu patient. Elles se sont mises à 2 au-dessus de cet enfant pour lui hurler dessus à tel point qu'une autre collègue qui était de l'autre côté, elle s'est retournée en disant mais pourquoi est-ce qu'elle hurle sur un... C'était un bébé, s'il te plaît, même pas 1 an, t'imagines? Bébé, moi là tu me dis ça, je suis désolée, moi j'appelle les parents direct, moi la vérité en vrai de vrai, j'aurais rien à foutre du taf ou quoi que ce soit, j'aurais filmé, j'appelle les parents un à un, voilà, toi ton enfant il y a ça, toi ton enfant il y a ça, toi ton enfant il y a ça, débrouillez-vous maintenant pour chercher les caméras. Mais tu sais qu'à Ranel, ça j'en ai parlé à la direction, et en fait elles l'ont juste notifié, c'est tout, elles l'ont juste, voilà, elle l'a noté, etc. Mais moi j'ai pas eu de retour, il y a eu aucun retour en fait. Je n'ai vu aucun changement. Aucun. Et là, je me dis, mais je vais devoir, parce qu'en temps normal, en fait, je serais partie, puis avant de partir, en fait, je vais voir la N+1 de ma direction, en disant, écoutez, voilà ce que j'ai dénoncé et tout. Mais on va me dire, mais... Parce que du coup, j'en ai parlé avec une ancienne collègue, elle m'a dit, mais comme toi, Ravel, elle m'a dit, mais t'as rien noté, il n'y a aucune trace. Donc c'est ta parole contre la sienne. C'est vrai qu'il n'y a aucune preuve. C'était à l'oral. C'est vrai qu'il n'y a aucune preuve. Ouais. Il n'y a rien qui a été fait. Elles peuvent très très bien se retourner contre toi et dire bah non, c'est elle. Exactement. Moi perso, c'est vrai que j'aurais peut-être... Après, c'est pas bon, c'est illégal. Hein. J'aurais posé une caméra et tout et j'aurais envoyé les fichiers et je saurais pas d'où ça vient. Je sais pas. Genre, et même moi, je passe devant la caméra, tu me vois en train de truquer, tout ça, etc. et tout, et j'aurais tout envoyé. J'aurais dit, mais qui a fait ça? Mais qui a fait ça? C'est tellement une bonne idée. Ah oui, moi j'aurais été la grosse connasse. Hein. Genre vraiment, tu connais Qtel Miyet ou Imchi v Gnesto? Et il y a Anna. Donc c'est moi. Qtel Miyet. Et tout, et à la fin je dis, oui, les مسكين مشى حبيبي مشى العمر مشى العماينو مشى هذا اللي قتلته. Franchement, j'ai tellement de chance de pouvoir t'avoir au téléphone. J'ai attendu avec impatience. Normal. Après, elle me dit, mais qui a fait ça? Mais qui? Il n'y a pas de c'est immonde. Toi, ça se voit, Lopez, Georgina. Ça se voit, t'as pas d'enfant. Mon 9 mois, je le pose là-bas. Je le pose. Et ta Wahda qui est payée là, qui touche 2K là. Et qui vient pour mes enfants, et elle est là en train de gueuler sur mon enfant parce qu'il rentre de vacances et qu'il est déboussolé parce qu'on était au Japon et pas elle. Exactement. Elle se fout de ma gueule ou quoi? Exactement. Eh mais attendez, on parle d'enfants, dont un petit, donc qui rentre, qui sait parler, et tu traites sa mère de timbre quand même, hein? Ah non, mais tu sais que ça, mais tu sais, cette maman, une fois elle arrivée avec un suçon dans le cou, c'est son problème en fait. Ah, d'où c'est notre problème? Ah, elle a passé une bonne nuit. Eh ma chérie, tu dis ce que tu veux, pas devant mon enfant. Tu penses ce que tu veux m'insulter, tu fais ce que tu veux. C'est ton problème, c'est votre pause. Vous critiquez qui vous voulez, j'en ai rien à balance. Vous êtes des langues de rah, critiquez. Mais là, tu viens, t'es devant mon enfant comme ça là, et tout, et t'insultes, tu m'insultes comme ça devant mon gosse. Et tu prends mon enfant comme ça par le bras et tu me le secoues. Mais t'as pété les plombs, quoi. Eh, j'entends. Je vous mens pas. Moi, je sais que ce taf-là, je pourrais pas le faire. Ma patience a des limites. Non, je vous le dis. Je vous le dis. Moi, il y a des jobs comme infirmière, comme aide-soignante, comme tu vois, comme aider les vieilles personnes, tout ça, etc. Et toutes les personnes âgées et tout. Il y a des professions que je ne pourrais pas faire dans la durée. Tu vas le faire, mais à un moment donné, tu te connais. Je pourrais pas, Arti, moi je pourrais pas. Tu vois, ça passer ton temps à t'occuper de petits qui khnouna, ruina, et tout. Je pourrais pas, ma patience, tu vois, je vais commencer à trembler, je vais commencer à chercher où est-ce qu'on peut les tèches par quelle fenêtre. Donc du coup, venez, on laisse ça à des professionnels qui, eux, c'est leur passion et c'est leur taf. Hein, venez. Voilà, du coup, c'est à vous. C'est pas ça le plus dur en fait. Le plus dur, c'est pas les enfants, je te cache pas, c'est de découvrir l'envers du décor en fait. Parce que tu es censé arriver dans un milieu qui est censé être bienveillant, et tu te retrouves avec des fêtes comme ça, tu te retrouves avec des...
Ah non, mais moi je sais que fonctionnaire, je suis désolée, fonctionnaire, ça a toujours été comme ça, ma chérie. La fonction publique, je suis désolée, guys, mais la fonction publique, ça a toujours été comme ça. Alors, j'ai Rim qui dit, est-ce que c'est la seule maghrébine de l'équipe? Non, ma chérie, en règle générale, c'est pas parce que c'est la seule maghrébine. En règle générale, c'est celle qui a ouvert sa gueule. Par contre, et c'est exactement ça, Ramel. Par contre, la meneuse, c'est une grosse faf. Elle ne s'en cache pas. C'est une faf. Clairement. Là-dessus, elle ne s'en cache pas. Elle a toute la panoplie faf. D'ailleurs, j'ai toujours évité avec soin d'aborder un sujet hors notre milieu professionnel, parce que j'ai bien compris, etc. Et je ne vais pas rentrer dedans, tu vois. Mais je pense que oui, c'est le fait d'ouvrir sa gueule avant tout, tu vois. Le fait de pas laisser faire. Je vais pas laisser un gosse se faire hurler dessus. Le gosse, du coup, il pleure. Moi, je vais faire quoi en fait? Je vais rester comme ça spectatrice. Et le pire, c'est qu'elle est connue. Et je me dis, mais comment je vais avoir la patience, sachant que les seuls alliés que j'avais se sont retournés, du coup on suit cette meneuse-là. Ma chérie, moi j'ai pas d'alliés, t'en as pas au taf, hein, sache-le, ce ne sont pas tes amis. Arrêtez de penser que vos collègues de taf sont vos amis. Arrêtez de penser que vos collègues de taf sont vos BFF, vos best friends forever. It's not true, c'est pas vrai. Ces gens-là ne sont pas vos amis. Ces gens-là ne sont pas votre famille. Ces gens-là ne veulent pas votre évolution ou votre bien. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu ne rentres pas dans leur case, à partir du moment où tu ne rentres pas dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils veulent, ou tu n'es pas la suiveuse de service, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et là, vous avez deux options. Soit vous avez les reins solides et il n'y a pas de souci et vas-y ma cocotte et on va voir qui va être la plus intelligente. Soit vous n'avez pas les reins solides et je le comprends et je peux l'entendre parce que wallah que physiquement, en fait ça va même pas, ça va vous demander en fait un taf tellement psychologique que ça va se ressentir physiquement. Mais en fait vous allez arriver, moi j'arrivais, j'étais déjà en mode combat, ça veut dire déjà tu sais, j'étais prise par là, en fait j'étais déjà énervée, donc je commençais ma journée, j'avais déjà envie de taper des mères. On fait quoi là? Comment on fait? Et la personne t'a parlé, t'as envie de te battre. Et tu sais que dans tous les cas, t'as perdu d'avance. Exact. Je te jure, Anna, que c'est ça. J'arrive, j'ai déjà... même le week-end, je me suis rendu compte que j'ai les épaules ultra, tu vois, contractées. Je suis tout le temps... tu vois, je le vois physiquement, et je le vois que je suis ultra tendue. Et là, je me dis, mais en fait, si même la direction se met contre moi, mais comment je vais faire pour tenir 1 an? Et je n'ai pas le choix de tenir 1 an, en fait. J'ai pas le choix, tu vois. J'ai pas le choix, Ranel. Wallah, j'ai pas le choix. Ah, moi comme je t'ai dit, Habibti, il y a deux options. Soit ratqadri et tout, et bien tenir comme il faut et tout. Soit t'as l'option, أنا قلتها لك, أنا نقولها لك. سيري هزي الكاميرات ولكن fais attends un petit peu parce que même avec les lives, les rediff, ça peut se retourner contre toi. Donc... Mais tu sais que c'est bon. Mais tu sais que donc il y a une et voilà, il y en a une qui ne se mêle jamais, qui elle est plutôt tranquille mon délire, mais en fait elle aime pas se mêler des histoires. Elle a eu sa dose, je pense, par son expérience passée, etc. Une lâche. Et en fait, pardon. Une lâche. Oui, non, elle n'est pas lâche. Si, c'est une lâche. Mais... À partir du moment où tu cautionnes, enfin à partir du moment où tu ne dis rien, c'est que tu cautionnes. Qui ne dit mot consent. Pour ma part, t'as vu, je te demande pas d'aller prendre mon dos. Mais je te demande de ne pas traîner avec alors parce que t'es pas d'accord. Non, elle traîne pas avec, elle reste dans son petit coin, tu vois, elle rigole avec tout le monde. Bah voilà, tu rigoles avec elle. Ouais. À partir du moment où tu rigoles, c'est que t'es ok avec ce qu'elle dise. Donc tu te poses avec elle et elles se permettent de parler devant toi. Ouais. Parce qu'elles savent. Oui. Mais voilà. Je te dis, c'est soit... je te dis, c'est une dynamique que malheureusement, tu l'as bien décrite, hein. C'est une dynamique qu'on retrouve dans énormément d'entreprises. Ah oui, totalement. Mais moi, malheureusement, du haut de mes 41 ans, hein, je découvre ça que maintenant. Ah non, ma chérie, moi j'ai découvert ça. Moi j'ai découvert ça très très tôt. Après, je pense que c'est parce que j'étais ta claque, parce que je ferme jamais ma gueule, moi. C'est pour ça que je me retrouve dans des trucs qui n'existent pas. Wallah. Moi je dis, non, vous avez pas le droit. Moi j'ai trop cru que j'étais super héros, je défends la veuve et l'orphelin. C'est pas ton problème. Moi, et en plus de ça, quand je viens, je défends les gens, enfin ça se retourne contre moi. Donc
Wallah, c'est une vérité. Mais par contre, là, en mode yoga, meuf, vas-y, en mode chantonnant. Pendant ta pause déj, il n'y a pas de... Ah non, habibti, arraï, chabelo. C'est tout, je passe normal. Normal. أنا عايش la belle vie. وانت عليك منير et je fais des petits coups d'épaule et j'avance. Voilà, toute seule. Ah, moi, je te dis dans ma tête, les gars. Si vous saviez, quand je marche là, oh, اختي غادا défiler. اختك لابسه التقشيطه وغادا بشويه تبارك الله وصلت على مولانا تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك خمسه في عينيكم نقول لك في وجهك نقول لك في وجهك غير نفوت alors que la meuf elle est en pyjama mais c'est pas grave l'essentiel نفقسك et j'avance en plus et je chantonne هكا ديما موتي يا المسيميمه non ah ouais moi elle plus grande et calme et اللي سميت مهمره elle vient elle parle devant moi. Et elle vient, elle m'accuse. Et on va voir. Toi, tu cries, أنا أكتر منك. En fait, tu sais quoi? Tu sais, dans cette vie-là, il faut faire هبل تربح. Ok. Tu sais, parce que si t'es trop intelligent, il faut pas montrer aux gens que t'es trop intelligente. Faut pas montrer aux gens que t'en sais trop. Faut être هبيلة. La حمارة de service, la هبيلة. Tu fais ça? T'as dit quoi? Et tu es comme ça, tout le temps, la bouche ouverte et les yeux plissés. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Tu peux me faire un écrit s'il te plaît parce que j'arrive pas à assimiler. Hamara de service. Ah ouais parce que j'ai vu quand t'es trop intelligente ou quand Zahmet tu veux trop faire ou tu veux trop Zahmet béni, genre t'es vif d'esprit et tout, on est une famille, we are a big family. No. Ouais. Y a pas de ça. C'est pas vrai. C'est normal, il faut être une hamara. Il faut être une débile mentale. Tu es bête et disciplinée. Tu fais ce qu'on te demande, point à la ligne. Enfin, shifti shi haja. Alors, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai été outrée, nanana, tac, tac, et fin de l'histoire. Ça y est. Est-ce que je patiente. Ah oui. Et les écrits, du coup, je laisse une trace de tout. Je me sens, je me sens dit que là, cette nuit, on a dit. Ah oui, écoute, là, je les ai au téléphone. Si jamais elle me parle au téléphone, je renvoie un mail suite à notre conversation téléphonique eu ce jour à 18h45,2. Normal. Il a été stipulé que nanana. Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? Parce que avec mes pertes de mémoire, j'ai peur que la discussion nanana. Débile. Parce que des fois, parce que excusez-moi, j'ai pas bien compris, c'est bien ce que vous aviez dit? Ouais. Hamara. Ok. C'est tout. Et à la fin, même si elle te répond pas, t'as laissé une trace. T'as envoyé. C'est tout. Et après un entretien ou un pseudo-point, pareil, je fais un débrief à l'écrit, c'est ça? Ah, ma chérie, un débrief à l'écrit, puis on n'oublie pas la khnouna. Mais moi, on m'a dit que c'était un entretien. Je comprends pas, on vient m'accuser. Ah oui. Et là, je ressors. Suite à notre entretien à 18h44,3. Voilà. Qui devait être un entretien, mais à ma grande surprise, je me suis sentie oppressée et trahie. Okay. Ah, normal, utilise des grands mots. Ah oui. Il faut faire utilise des grands mots. Ah, des grands mots, et puis utilise les termes, vraiment. Une fois que tu vas tout noter à la virgule près de ce qui a été dit, on va voir s'ils vont continuer à te chercher. Ok. Oui, ne pas dire que tu as des pertes de mémoire, sinon ils ne vont pas te faire bosser. C'est vrai. C'est vrai. Mais dire, mais écoutez, voilà, moi, j'aime garder une petite trace écrite, vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà, tu fais la conne. Ah oui. Je suis désolée, mais là, les Gouers, je les admire pour ça. Ouais. Ah, je les admire pour ça. Elle arrive, elle se dit, mais attendez, un petit mail. Voilà, un petit mail. Oh, oui. De toute façon, je te renvoie tout par écrit, un petit mail. Elles aiment trop faire ça, un petit mail. Et wallah, elles ont raison. Un petit mail. Enfin, et tu fais la débile. Tu fais ce qu'on te demande. Tu fais ce qu'on te dit. Tu dénonces ce que tu vois. Il y a une chose qui ne va pas. Il y a ci, il y a ça. Oh mon Dieu. Oh là là. Je suis choquée. J'ai dû aller voir une psy, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, ChatGPT, ça va être ton meilleur allié pour faire des grandes phrases. Ah, je te jure. Alors, Madeleine de Verchères, Gouer, c'est péjoratif. C'est comme Arbouche, ma chérie. Arabe, c'est pas péjoratif. Gouer, c'est pas péjoratif. Anna, je te dis, Marie-Laure, elle a dit que c'était pas péjoratif. Et Marie-Laure, je la connais très bien. Oui, c'est mon ancienne voisine que j'aime beaucoup d'ailleurs. Tu vois? Franchement, Ranel, si t'existais pas, il faudrait te créer carrément. Voilà, c'est comme, excuse-moi, mais une personne de couleur, c'est je suis noire, donc c'est un fait. Vous êtes des gourds.
C'est des Français, enfin des franco-français. Il faut savoir, hein, nous quand on est là-bas au bled, quand on est ici, vous nous appelez les Arabes et les Noirs, il faut savoir. Ma chérie, nous c'est cool, nous. Hein. Attention. Elle arrive, elle s'appelle Marjolaine. Ça va pas? Ouais, c'est niveau aucune offense حبيبه ديالي t'inquiète pas جي كولي معنا الكسكسو نحاولي العيد الكبير راه هو جاي نورمال attends ah Madeleine oui Marjolaine Madeleine it's the same hein faut pas commencer à jouer sur les mots elle aussi elle a commenté une fois on la voit plus déjà c'était avec un MA et en N derrière alors c'est bon attendez Madeleine اسمح لي لالا ما عجبكش الحاله مادلين قودي هانيه non c'est mignon Madeleine en plus non arrête après elle va commencer à dire oui c'est pas bien tu me compares à de la bouffe donc arrête s'il te plaît elle a déjà elle a commencé elle va nous faire un procès là donc vas-y t'en as pas assez toi dis-nous tout c'est quoi